avec une simple adresse, vous avez déjà rapidement, en quelques secondes, une analyse sommaire de quartier-là. Vous avez la TGA de marché pour notre secteur, vous avez le taux de vacances et vous avez aussi le loyer maximal suggéré. Déjà, à cette étape-là, vous avez de l'information exceptionnelle. Regardez aussi les indicateurs institutionnels. Vous avez une série d'indicateurs ici qui vous donnent une mesure réelle de la performance de cet immeuble-là. Évidemment, dans votre dashboard, qui est le premier onglet, vous avez aussi les indicateurs principaux avec votre petite bulle ici qui permet d'aller voir en temps réel une explication de cet indicateur-là et un petit résumé ici, on voit avec la stratégie. Nous avons un immeuble ici de 8 logements situé à Vimont au prix de 1 535 000 $. Cependant, on a un cash flow négatif ici de moins 242 ou de 2 900 par année, ce qui découragerait beaucoup d'investisseurs. La clé ici, c'est de contrôler la portion financement parce que le financement cache de la rentabilité. On va dans notre onglet financement, on a entré notre mise de fonds, on a ajouté un 65 000 $ sur notre financement pour pouvoir rénover 4 logements et faire de l'optimisation. Vous entrez toutes les données ici, dont le taux de sortie. Qu'est-ce que c'est le taux de sortie? On peut poser la question à notre agent. La beauté de cette apps-là, c'est qu'elle vous forme. On voit ici entre 4,75 et 5,5. C'est ce qu'on a entré. On a rentré 5. En bout de ligne, on aura notre onglet banque qui va nous donner l'ensemble des ratios financiers que votre banquier va regarder et la portion SCHL et la portion conventionnelle. Vous allez être en mesure de voir vos dollars. Et ici, un exemple, c'est que j'ai mon revenu net qui est 59 000, puis j'ai 62 000 de paiement d'hypothèque. Donc, d'emblée, à première vue, ça fonctionne pas. Mais nous, on a un plan d'optimisation. On a rentré un 65 000 $ ici qui a donné sur 3 ans une équité de 247 000, un cash-out, donc un refinancement de 248 000. J'ai réussi à transformer un cash flow négatif de 2 900 ici en un cash flow positif de 57 000. C'est ça le pouvoir de l'apps IMO Réussite. Dans votre démarche pour trouver un bon investissement, un immeuble qui représente du potentiel, il y a une technique très puissante qui consiste à prendre plusieurs immeubles semblables, c'est-à-dire des immeubles dans une même ville, le même nombre de logements, le même nombre d'unités par exemple, et à peu près dans la même fourchette de prix. Dans le passé, faire ça, ça représentait un travail colossal. Maintenant, avec l'apps IMO Réussite, je vous montre tout ce qu'on a à faire. On va aller comparer nos immeubles ici qu'on a sélectionnés. J'en ai 8, ils sont tous à Laval. Et tout de suite, j'ai un tableau avec mes indicateurs, mes ratios qui vont me permettre d'identifier ceux que je veux absolument pas aller vers et ceux qui représenteraient du potentiel. Donc, rapidement, je regarde mon cash flow. Je vois ici moins 2258. Même chose ici à peu près, même chose ici. D'emblée, j'ai 30 000 $ dans le trou la première année avant même de faire des améliorations. C'est sûr que ça fonctionne pas. Je regarde aussi mon cash requis, la mise de fonds avec les conditions de financement. J'étais à 349, 358, 480, je mets ça de côté, 658. Un 8 logements à 1 600 000 qui va nécessiter 658 000 de mise de fonds quand les autres sont à peu près à 300, 350. Ça le fait pas. Donc, d'emblée, ce que je regarde ici, le cash on cash, qui est le rendement sur mon argent, ben, au moins ici, je suis zéro. Je perds pas d'argent. Donc, c'est pas le seul facteur, mais c'est tout de suite, c'est cet immeuble-là qui me paraît le plus intéressant. Et je peux aller valider ces choix-là une fois qu'on a fait nos hypothèses et voir dans le rapport exécutif. Dans mon rapport exécutif qui a été généré par l'IA, sur cet immeuble-là, on est capable d'aller valider nos hypothèses. Donc ici, on dit que c'est une acquisition qui représente un véhicule d'appréciation solide pour un investisseur axé sur la création d'équité. Donc c'est ça le but. On voit ici les points majeurs et on voit
voit qu'on a un indicateur de confiance de 8 sur 10. Donc, ici, notre hypothèse se vérifie. L'un des meilleurs moyens pour nous donner confiance dans un investissement immobilier, c'est d'être capable de voir la rentabilité dans le futur, après 3 ans. Comment se comporte cet investissement-là? Et évidemment, en voyant ça, ça va nous donner confiance. Et si on a confiance, on va passer à l'action. Je vous donne un exemple. J'ai un immeuble ici à Laval, un 8 logements. Je regarde la fiche, on voit que cet immeuble-là a présentement 92 000 $ de revenus. C'est un 8 logements construit en 1969 et l'IA nous a dit que le revenu moyen maximal de loyer pour ce quartier-là était de 1 650. Un fait important. Lorsque j'ai rentré mes données de financement, j'ai établi une stratégie d'optimisation pour créer de la valeur. Dans un espace de 3 ans, je veux rénover 4 logements avec un budget de 65 000 $. C'est mon hypothèse. Alors, je pars avec ça. Je vais voir dans mon onglet triennal ici où est-ce que je vois la valeur de mon immeuble, la valeur dans 3 ans, donc 1 640 000 et l'équité créée de 100 000 $. Par contre, je peux créer une stratégie plus agressive. Un exemple, je mets l'Internet intégré pour 75 $ par mois par logement avec le consentement des locataires, évidemment. Et vous voyez que j'ai augmenté de façon de plus de 100 000 $ la valeur dans 3 ans. Je suis rendu à 1 782 798. J'ai créé 247 000 d'équité en 3 ans. Mon cash out, c'est-à-dire en refinancement avec les mêmes données de financement sur les mêmes conditions, je crée 248 de retour. Imaginez! Et en seulement 3 ans, j'ai d'ailleurs ici le détail de ça, c'est-à-dire que j'ai rénové 4 unités pour 350 $ de plus pour chacun de ces logements-là et j'ai les détails de mon refinancement. Alors, vous voyez que j'ai passé d'un loyer moyen de 1279 à 1522 $. C'est vraiment excellent. Et le comble de ça, c'est lorsqu'on va voir mon scénario. Vous voyez ici que mon scénario de création de valeur que j'ai choisi avec 4 unités en augmentant de 350 $ pour 65 000 avec un Wi-Fi autogéré, regardez qu'est-ce que j'ai créé. Mon cash flow cumulé passe maintenant à 57 678. Imaginez 57 000 en plus au lieu de moins 242 par mois. C'est énorme, c'est 75 000 par année de différence en seulement 3 ans. Vraiment, si ça ne vous donne pas confiance, on peut aller voir ici dans notre rapport qui est généré par le AI, on a une section qui est dédiée à la stratégie de création de valeur et vous allez voir en détail la stratégie qui est mise en place et le plan, donc les unités, les aires communes, l'échéancier. Donc, vous avez en détail la stratégie d'optimisation avec des vrais chiffres, ce qui devrait vous donner confiance. On va s'attarder ici à une fonctionnalité excessivement puissante et intéressante de notre apps IMO, c'est-à-dire la capacité de sortir des outputs, des rapports, des documents écrits qui vont me permettre finalement d'avoir quelque chose de tangible entre les mains. Le premier, c'est mon rapport client. Mon rapport client, en fait, regroupe dans un one-pager l'ensemble des indicateurs de mon immeuble qui permet de se donner une idée, de se forger en fait notre opinion sur le potentiel de cet immeuble-là. On voit ici qu'on a un cash flow négatif, mais on va venir compenser cette information-là ici avec notre plan d'analyse d'optimisation. On a choisi dans cet exemple-là le plan d'optimisation équilibré qui consistait à rénover 4 logements sur 8 avec un budget de 65 000 $, qu'on est capable de en 3 ans, de générer 233 000 d'équité et un cash-out, c'est-à-dire un montant disponible en refinancement de 235 000. Ce qui change vraiment la donne et ce qui permet de donner un portrait beaucoup plus positif que d'analyser juste les indicateurs. L'autre rapport qui est intéressant, c'est le fameux rapport de revenus et dépenses, où est-ce qu'on va regrouper toutes les informations concernant les revenus, concernant les dépenses. On a un petit tableau ici qui résume
Income, donc qui me donne mon RCE actuel, qui me donne aussi une évaluation comme quoi que c'est déjà excellent. Et on va venir toujours compenser en fait avec notre plan triennal qui va permettre là, de dégager finalement du positif sur le rapport dépenses et revenus. Donc très très important et très intéressant. Et le rapport selon moi qui donne le plus de valeur, mon analyse IA. Mon analyse IA en fait, c'est un rapport dans différentes sections très détaillé comme un expert l'aurait fait. Donc on a une production d'un rapport qui va contenir un sommaire exécutif, une analyse financière, l'analyse des risques, la stratégie de création de valeur et la recommandation finale. Si on va voir un petit peu plus en détail, OK, on peut voir que dans mon sommaire exécutif, l'IA nous dit qu'on a vraiment une opportunité d'optimisation qui est classique en créant de la valeur par un écart entre les loyers actuels et le loyer moyen. Donc, c'est valable. On voit aussi que les principaux indicateurs, si on regarde juste ça, sous-performant, surévalué, élevé, et évidemment, le loyer, lui, c'est vraiment ça, la clé, en fait, de cet investissement-là. Donc, on a un investissement qui a un grand potentiel de croissance organique, qui a un faible taux de vacances, et on a un plan triennal qui est très solide. Ce qu'il faut faire attention, évidemment, à court terme, c'est le cash flow déficitaire. La gestion des rénovations devient un élément hyper important. Et en bout de ligne, dans le sommaire, l'IA nous dit qu'on a un indicateur de confiance de 7,5%. L'analyse financière, c'est la revue de tous les chiffres. Et on va voir ici, évidemment, on peut pas passer à côté du cash flow annuel négatif de 3 461. Donc, la conclusion, en fait, de l'analyse financière, c'est que la stratégie d'optimisation, c'est le seul levier dans ce dossier. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a un plan de match qui est solide, pas juste un plan écrit, mais ici, on doit avoir un plan d'opération qui est clair. Par contre, tout le succès de ce plan triennal-là va vraiment reposer sur la rotation naturelle des locataires ou ma stratégie qui va permettre d'avoir des ententes pour la résiliation des bails existants. Donc, ça, c'est le plan. Le plan triennal, donc, qui prévoit une valeur de sortie de 1 768 000, ce qui représente 63% de la mise de fonds initiale. Donc, quand même important. Au niveau de l'analyse de risque, évidemment, il y a le risque juridique. Donc, qui dit rotation de locataires, faut faire attention, en fait, à la matrice du TAL. Les risques financiers, on en a parlé tantôt. Le risque opérationnel, c'est ma capacité à gérer ces travaux-là. Et on veut aussi s'assurer que le loyer maximal identifié par l'IA est vraiment viable. Donc, c'est des données qui sont vérifiées. Donc, ça, c'est entre nos mains. Évidemment, au niveau du risque, oui, l'échec de l'augmentation des loyers, les dépassements de budget de rénovation. Donc, il faut être assez solide là-dedans. Ce qui fait que, ce qui est vraiment important ici, c'est que mon budget de 65 000 couvre uniquement la portion d'optimisation des loyers pour augmenter les loyers et le revenu. Donc, les besoins structurels, qu'on appelle le CAPEX, la toiture, la fenêtre, l'électricité, c'est pas couvert. Donc, c'est un élément de négociation qu'on va retenir. Il faut, dans cette optique-là, être capable peut-être de prévoir une marge de manœuvre. Et évidemment, on a parlé de valider le loyer cible, très important. Dans la stratégie de création de valeur, on pourrait essayer de créer des revenus additionnels. Donc, un Wi-Fi autogéré, des casiers de rangement ici sécurisés, revoir un peu la tarification des dépenses de stationnement. Est-ce qu'il y a des besoins pour avoir des bornes électriques? On a potentiellement ici un revenu additionnel de 2 400 $ par année, ce qui est quand même très important. On pourra optimiser aussi nos dépenses avec une efficacité énergétique. On pourra aussi avoir une gestion proactive et revoir en fait nos contrats d'assurance et de taxes. Évidemment, comme ajout, les cuisines, c'est un classique, les cuisines et les salles de bain, les revêtements de sol, les aires communes, et finalement, on voit que la recommandation finale, le verdict, c'est de négocier, et même l'IA va nous suggérer une liste d'exécution, va nous donner des arguments pour la négociation et va même nous fournir un prix à négocier, c'est-à-dire à quel montant faire notre offre d'achat. Je vous montre ça à l'instant. Donc, mon offre d'achat, je l'ai sortie ici au préalable. Donc ici, il faut voir que le dernier document que notre apps peut sortir, une fois qu'on a passé à travers tout le processus de décision et de validation qui nous mène à l'acquisition, la dernière étape, c'est l'offre d'achat et vous avez votre outil ici qui vous permet de sortir un document
en fait, une ébauche d'offre d'achat avec toutes les portions importantes et évidemment le prix qu'on offre à notre vendeur.